Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Pognon. Merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, opération de reboisement au Togo, plus de 2 millions de plants ont été mis en terre hier au 1er juin. Ainsi débute la campagne nationale de reboisement au Togo, édition 2024. Grande pluie ce matin à Lomé et ses environs, coulées de boue, encore montée des eaux sont souvent liées à ces pluies abondantes. À suivre dans cette édition, les précautions à prendre pour éviter des dégâts. Boire l'eau citronnée a beaucoup d'avantages. La rubrique bien-être évoque ce dimanche les bienfaits de cette eau. Et puis, c'est la fin du règne du parti politique Congrès national africain en Afrique du Sud. ANC n'est plus en mesure de gouverner seul. Le parti a obtenu seulement 40% des voix aux élections générales. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Lomé et ses environs ont été suffisamment arrosés ce matin. Cette pluie vient assurer la suivi des jeunes plants mis en terre hier. Le camp général Nyasingbe Yadema servi de cadre pour cette opération. Ancien membre du gouvernement, député à l'Assemblée nationale, chef traditionnel, ambassadeur et organisation de la société civile, tous ont planté des arbres. Ce geste lance donc la campagne nationale de reboisement au Togo. Plus de 2 millions de plants ont été mis en terre pour cette journée. Folie Bazi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, invite à planter davantage d'arbres. Nous avons été heureux de constater qu'il y a aussi les représentants de la société civile, la chefferie traditionnelle et les différentes représentations diplomatiques dans notre pays. Cela montre que la question de l'environnement est une question qui interpelle tout le monde. Nous devons maintenant veiller à ce que ces plants qui ont été mis en terre soient entretenus pour la survie de ce qui a été fait. Nous voulons que ce soit un lieu très agréable. Et puis, on essaiera de prévoir les allées. Nous sommes très confiants parce que chaque fois que vous mettez un plan en terre, c'est que nous sommes en train d'aller vers le milliard. Ce que je voudrais rappeler, c'est que notre campagne de reboisement ne se limite pas au 1er juin. Il faut que chaque jour, l'on pense mettre en terre un plan. Le temps est bien lancé. Nous venons d'avoir toutes les informations dans toutes les villes de notre pays. C'est le même engouement. Le Fonds vert qui regroupe des sociétés comme la CNSS, le GTI, la SGI et autres n'a pas dérogé à la règle. Ce groupe a aussi planté des arbres et fait le suivi des sites des dernières années. Et les Togolais ont depuis 1977 respecté cette tradition de planter un arbre. Pourquoi une journée de l'arbre au Togo? Lieutenant-colonel Konzaou et Sodina, directeur de l'inspection des ressources forestières. La journée de l'arbre a été instituée depuis 1977 par les hautes autorités de l'époque. Suite aux longues périodes de sécheresse qu'a connu le pays dans les années 70, avec son lot de conséquences socio-économiques et environnementales. Donc la journée a été instituée pour amener tous les Togolais à planter et entretenir au moins un arbre. Oui. Et ceci pour limiter l'avancée du désert. Nous sommes à quelque part de l'avancée du désert, puisque quand vous voyez la région des savanes, oui, qui fait limite avec le Burkina Faso, qui est un pays sahélien, et donc le désert est en train d'avancer à grands pas vers le Togo. Cela fait 3 ans maintenant, on parle de la campagne nationale de reboisement. Pourquoi ce changement? Retrouvons le lieutenant-colonel Konzaou et Sodina. À partir de 2020, le gouvernement a défini une feuille de route 2025. Et à travers cette feuille de route, le gouvernement compte relever le taux de couverture forestière du Togo à 25%. Dans la même dynamique, une ambition de 1 milliard d'arbres a été définie à l'horizon 2030. Donc vous convenez avec moi que
planter un arbre et l'enterrer chaque 1er juin ne permettrait pas de réaliser cette ambition. Et c'est pourquoi nous parlons désormais de la campagne nationale de reboisement qui va au-delà du 1er juin. Donc cette campagne, d'abord elle commence avant le 1er juin et puis on lance officiellement le 1er juin et se poursuit après le 1er juin. Donc la campagne nationale de reboisement couvre toute la période de la saison des pluies. On n'attend plus le 1er juin. Voilà. C'est ça la différence entre la célébration des 1er juin qu'on a connu avant 2021. Et la campagne nationale de reboisement a enregistré 3 millions de plants mis en terre en 2021, 5 millions en 2022, 7 à 8 millions en 2023. Une courbe ascendante vers le milliard de plants à l'horizon 2030. Toutefois, pour un reboisement utile, il faut veiller à la bonne croissance de ces plants. Comment se fait l'entretien des plants après leur mise en terre, Juliette Camdet? La stratégie pour un meilleur développement d'un arbre commence bien avant sa mise en terre. Il faut planifier l'espace à reboiser et veiller au choix des espèces adaptées. Sylvain Akati, directeur exécutif de l'ONG Ajeudi, Action des jeunes pour le développement intégral. Donc pour aménager les terrains sur lesquels il faut mettre les plants, il faut le défrichage bien aménagé, délimiter les zones dans lesquelles il faut mettre ces espèces et surtout quand il s'agit des zones humides, il faut diversifier les espèces. L'entretien s'avère très important pour nous et dans ce cadre, il faut régulièrement prendre soin des plants qu'on a mis en place, maintenir les superficies sur lesquelles on a reboisé, faire des couloirs de transhumance, les bœufs et toute personne qui peut venir dans des superficies reboisées. Le suivi des plants mis en terre dès les premiers jours s'avère indispensable pour leur survie. Retrouvons Sylvain Akati. Il faut entretenir juste après 3 mois de leur plantation. Après 1 an, vous devez faire le regani. Le regani, c'est de remplacer les plants qui sont morts. Et vous faites l'entretien au même moment que vous faites l'arrosage. On utilise aussi l'engrais bio qu'on appelle Saproplan et Dinosaurus pour la croissance rapide des plants. Après 2 ans, les plants ont une taille de 2 mètres, voire 3 mètres. Vous devez faire les pare-feux pour qu'aucun feu ne puisse rentrer dans la plantation. La journée de l'arbre, observée le 1er juin, est une tradition vieille de 47 ans au Togo. Et les grosses pluies qui s'abattent ces derniers jours sur le Togo vont durer plusieurs semaines selon la météo. Les précautions à prendre pour minimiser les risques liés aux inondations avec Nelson Akibode, directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à l'Agence nationale de la prévention civile ANPC. La période de saison pluvieuse que nous traversons avec des pluies abondantes ou diluviennes, elles ne sont pas propres au Togo. C'est pratiquement toute la sous-région. Et je ne peux pas vivre dans un milieu sans connaître mon milieu. Est-ce que j'habite une zone qui est proche d'un cours d'eau ou une zone de rétention d'eau et autres? Ça, c'est très important. Il faut savoir véritablement apprendre de l'aléa auquel l'on est exposé. Une fois qu'on a une idée sur l'aléa auquel on est exposé, on sait prendre des dispositions. Et c'est surtout à ça que l'Agence nationale de protection civile, de jour comme de nuit, vraiment se bat pour informer les populations sur les dispositions qu'elles devraient prendre avant, pendant et après la manifestation d'un aléa, que ce soit l'aléa inondation, vent violent ou l'érosion côtière et autres. L'Agence nationale de protection travaille avec les différents acteurs concernés pour la sensibilisation à l'effet d'amener les populations, les communautés à prendre conscience de leur situation vis-à-vis de tel aléa. À l'instant, Nelson Akibode, directeur de la prévention, de la coopération des affaires humanitaires à l'Agence nationale de la protection civile.
L'eau citronnée est boisson obtenue en diluant du jus de citron dans de l'eau. C'est un remède naturel, simple et savoureux aux multiples vertus pour la santé. La rubrique bien-être de ce dimanche fait découvrir les bienfaits de l'eau citronnée. C'est avec Angèle Montoji. Riche en vitamine C, l'eau citronnée booste le système immunitaire, lutte contre le vieillissement et favorise l'absorption du fer. Permettant d'uriner plus aisément, l'eau citronnée stimule l'élimination des toxines et aide à maintenir une bonne hydratation. Alliée de la digestion, elle facilite la décomposition des aliments et soulage les troubles digestifs comme la constipation et l'indigestion. Elle aide également à lutter contre la nausée et les vomissements. Source de potassium, l'eau citronnée favorise la régulation de la tension artérielle et la santé musculaire. Antiseptique et antibactérienne, elle peut aider à lutter contre les infections et les maux de gorge. Stimulante et rafraîchissante, elle donne un coup de fouet et procure une sensation de fraîcheur. L'eau citronnée est aussi un allié dans la perte de poids. Elle aide aussi à prévenir la chute des cheveux, les ongles cassants et les pellicules. Angèle, comment préparer, consommer l'eau citronnée? Pour préparer une eau citronnée, il suffit de presser le jus d'un demi-citron dans un verre d'eau tiède ou froide. Vous pouvez ajouter du miel, du menthe ou du gingembre selon les goûts. Et pour profiter pleinement de ses vertus détoxifiantes et digestives, il est conseillé de la boire à jeun, de préférence 20 à 30 minutes avant le petit déjeuner. Mais on peut aussi en consommer tout au long de la journée pour s'hydrater. Toutefois, une consommation excessive peut avoir des effets néfastes sur l'émail des dents. Pour limiter cet effet, pensez à vous rincer la bouche après avoir bu votre eau citronnée. Et pour des personnes souffrant de certains problèmes de santé, tels que les ulcères gastriques, demandez l'avis d'un médecin avant d'en consommer. Le journal Geneviève Bognon. Actualité internationale en Côte d'Ivoire, c'est l'ultime séparation entre les Ivoiriens. L'ancien président décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans, Henri Konan Bédié, a été inhumé hier dans son village à Pépressou, dans le centre-est ivoirien. Bien avant la mise en terre du sphinx de Daoukro, un dernier hommage lui a été rendu à la place publique du village, conformément à la tradition du peuple akan. Les violences se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo, où les combattants du M23 soutenus par l'armée rwandaise, selon l'ONU, affrontent l'armée congolaise appuyée par les milices pro-gouvernementales Wazalendo. Ces derniers jours, les combats se sont intensifiés, entraînant de nombreux déplacements de population, notamment vendredi, quand les affrontements étaient particulièrement violents sur deux axes. Et hier, 1er juin, cela fait 14 ans que les défenseurs des droits de l'homme congolais, François et Floribert Chebeya et Fidel Bazana, ont été assassinés. Une cérémonie était organisée dans un mausolée nouvellement construit dans la commune de Nzélé, à l'est de la capitale, pour accueillir les dépouilles des deux militants de l'organisation La Voix des Sans-Voix et pour la première fois, la veuve et les enfants de Floribert Chebeya qui vivent en exil étaient présents à Kinshasa. Au Soudan du Sud, l'État de Jonglei est en proie à des retenues après l'éviction de son gouverneur Dena Chagour par le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, démis de ses fonctions au profit d'un de ses rivaux au sein de la Sudan Opposition Alliance. L'ex-gouverneur conteste cette décision. Et puis, c'est la fin d'une hégémonie politique en Afrique du Sud. Le Congrès national africain, le parti de Nelson Mandela n'est plus en mesure de gouverner seul, avec seulement 40% des voix obtenues aux élections générales selon les résultats provisoires de la commission électorale après dépouillement de 99,85% des votes. L'ANC perd sa majorité et va devoir former une coalition.
Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Opération de reboisement au Togo. Plus de 2 millions de plants ont été mis en terre hier 1er juin. Ainsi débute la campagne nationale de reboisement au Togo édition 2024. Grande pluie ce matin à Lomé et ses environs. Coulées de boue, encore montée des eaux sont souvent liées à ces pluies abondante. Vous avez suivi dans ce journal les précautions à prendre pour éviter les dégâts. Et puis boire l'eau citronnée a beaucoup d'avantages. La rubrique bien-être a évoqué ce dimanche les bienfaits de cette eau. Restez avec nous, le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg